Maintenant, si on est content, pour nous, avec contribution, UNFPA, contribution MSPP, contribution UNESCO, contribution plusieurs autres partenaires, nous allons permettre que les gens qui vivent avec handicap bénéficient de formation qui doit renforcer la capacité pour le travail, pour garantir bien-être pour eux, pour petit pour la communauté, pour la société. UNFPA a tous leurs partenaires. Contribution ça, est correcte, est bien alliancée, est efficace, est coulée, inclusion. Inclusion qui passe au papier, inclusion qui pas dans le discours seulement, mais qui sont directement. Les gens qui ont gros besoin et pour servir tête, pour dire tête. Ce n'est pas leur comprendre parole au monde qui veut dire parler et qui fait le monde, ou ne doit pas comprendre ni pas attendre, même j'avais même tout, les gars pas attendre. Mais cependant, les chargés à potentialité, les chargés à opportunité, et les capables de rendre gros service à lui-même et à toute communauté. Moi déjà après exercice pour me manager dans le salon massothérapie côté que des gens sourds, des gens aveugles, des gens qui amputés, ils vont monter des salons de massage particulièrement dans la zone métropolitaine et on va offrir à toute autorité, toute grandeur, toute monde opportunité pour nous joindre bon massage et c'est Zoyo, c'est Venio qui va le permettre de qualité bon service dans un bout de temps. Ce n'est pas pour formation pour formation, ce n'est pas pour formation pour flair, mais une formation, un métier. Ça veut dire tout de suite, mon ça une formation, ça y est, il va entrer soit dans la bataille santé communautaire qui est déjà MSPP offre, ou bien il va entrer dans le salon pour offrir service. La finalité, c'est permettre que les gens handicapés aient le travail. Parce que le travail n'est pas seulement une question économique, mais son façon pour aider les gens à ramasser les escapes figures tant que les gens. L'homme handicapé levé le matin, tant que tout le monde est habillé, les mettre les souliers pour le travail, c'est wololo. Parce que non seulement ça renforce l'estime comme monde, mais tout lié une représentation sociale qui est beaucoup plus significative dans l'environnement côté lié. Donc c'est une formation qui a duré 3 mois. C'est une formation qui a duré 3 mois. Et c'est vraiment une formation de haut niveau, c'est-à-dire c'est pas une petite formation comme ça, un jour, demi-journée, etc. C'est vraiment une formation consistante avec une quantité de crédit, côté que le ministère et santé publique qui l'a et comme partenaire nous, il va certifier et formation pour nous, c'est-à-dire papier que nous avons gagné, c'est un papier valable. Donc, les qui vont côté, ils ne vont pas seulement embaucher parce qu'ils sont handicapés, mais ils ont embauché parce qu'ils ont compétences et compétences ça, ensemble partenaires, principalement le ministère de la Santé publique, évaluer et certifier. C'est une formation qui est destinée pour les gens handicapés, particulièrement les gens qui sont sourds, les gens qui ont des déficiences visuelles, avec les gens qui ont des déficiences motrices, particulièrement amputés. Voilà, donc c'est 3 catégories ça nous avons dans la formation. Pour faciliter le déplacement des handicapés pendant la formation, il y a un ensemble et dispositions que BICEF lui-même prend. Par exemple, il y a une équipe interprète qui est là pour les studios. Il y a un ensemble de gens qui sont formés en technique d'accompagnement. Donc, c'est tout un ensemble de dispositions pour permettre que le monde venu dans la formation, non seulement est disponible, est disposé et que la formation est accessible à tout le monde.
Parce que en pile fois, formation qu'on fait pour les handicapés, mais pas accessible à les handicapés. Et c'est ça, ça très préoccupé nous dans le BCF. C'est ça qui fait que document formation, il y a un format qui est accessible pour les gens qui sont non-voyants, un format qui est accessible pour les gens qui sont sourds et pour toute l'autre spécificité qu'il y a dans la formation. Parce que ça ne va pas utile rien que les non-voyants a monté des centres de formation pendant 3 mois et il n'a pas accès à document formation. Ça ne va pas utile rien, on sourd vini par un interprète qui permet que lui suive formation. Donc nous pensons que c'est une formation de 3 mois pour 3 types de déficiences qui a fait dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et pour finir, formation, ça, nous sommes capables de dire c'est un projet pilote par rapport à la grande vision que le secrétaire d'État a gagnée pour élargir non seulement formation en massothérapie, santé communautaire, et violence basée sur le genre et technique d'accompagnement. C'est-à-dire, nous faisons pilote là, et à partir de projet pilote 3 mois, ça, nous pourrons gagner formation ça dans tout le pays. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et du ministère de la Santé publique et de la population, lance une initiative inclusive de grande portée. Si je peux me permettre de le dire, de très grande portée même. Un programme de formation professionnelle qui allie l'acquisition de compétences techniques et une démarche d'autonomisation sociale, axée sur des domaines existentiels comme la massothérapie, la prévention des violences basées sur le genre et aussi la santé communautaire. Il s'agit de la première phase d'une série de formations ciblées, pensées non seulement pour transmettre des compétences techniques, mais surtout pour ouvrir la voie à des opportunités professionnelles concrètes et durables dans le pays. L'objectif du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, le BCF, dans une phase ultérieure, c'est de travailler avec les partenaires publics et privés qui sont là avec nous aujourd'hui pour accompagner les personnes formées à se regrouper par zone géographique et aussi à ouvrir ensemble des centres ou encore des cliniques de massothérapie ancrées dans leur communauté. C'est pas formation pour formation, mais c'est premier pas pour nous capables de construire indépendance, nous, faire business ensemble et puis créer richesse ensemble dans ce secteur. Ces formations traduisent donc une volonté plus large qui est de valoriser le potentiel de chaque participant, de démontrer que l'autonomisation des personnes handicapées passe aussi par l'entrepreneuriat inclusif, collectif, la solidarité ou encore l'innovation sociale. Mesdames et messieurs, depuis sa nomination, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, M. Génard Joseph, a fait de l'autonomisation réelle des personnes handicapées sa bataille. Et aujourd'hui, animé par la conviction que ses citoyens ont des compétences précieuses à mettre au service du pays, il a engagé un dialogue actif avec des responsables de l'État, des acteurs du secteur privé et de la société civile, afin de créer des opportunités pour ces professionnels. Et, il faut le dire, avec l'arrivée tout dernièrement du docteur Sinal Bertrand à la tête du ministère de la Santé publique et de la population, eh bien cette nomination a ouvert la voie à des rencontres de haut niveau pour avancer cette vision par rapport à l'engagement du docteur Sinal Bertrand en faveur de l'inclusion. C'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du Fonds des Nations Unies pour la population et son représentant résident, M. Samir Anouti, à l'occasion de cette formation en massothérapie, prévention des violences basées sur le genre et en santé communautaire. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Une formation, un métier, destiné à un public trop souvent oublié, de personnes en situation de handicap. Notre présence ici est un acte d'engagement envers l'égalité, la dignité humaine et l'inclusion.
Les personnes vivant avec handicap, et en particulier les femmes et les jeunes filles, sont disproportionnellement exposées aux violences, aux discriminations, à l'inclusion économique et sociale. Les femmes handicapées sont jusqu'à 10 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles. Les garçons et les hommes handicapés sont 2 fois plus susceptibles que les garçons et les hommes non handicapés de subir des abus sexuels au cours de leur vie. C'est pourquoi ce projet, une formation et un métier, est si important. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre un métier, il s'agit de reconnaître le potentiel, la dignité et les droits de chaque personne, sans exception. L'UNFPA réaffirme son engagement à continuer à accompagner les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et tous les groupes vulnérables vers plus d'autonomie, plus de sécurité et plus de dignité. Je vous remercie. Je vous souhaite du succès dans cette formation et dans votre vie.